Merci, Monsieur le Président. Cette délibération a été présentée à l'ensemble des commissions et a reçu, selon les échos que j'ai pu recueillir, un accueil plutôt favorable. Le projet métropolitain, il nous a été fait reproche de ne pas l'avoir élaboré plus tôt, mais je m'en expliquerai, notamment au cours de l'élaboration du PADD. Le projet métropolitain est issu de la loi MAPPAM qui précise, et je vais essayer de vous le traduire en termes plus simples, mais qui précise que la métropole est un EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et construire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire, afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Voilà, comme nul n'est censé ignorer la loi, vous saviez tous ce que cela veut dire. En clair, cela veut dire qu'au sein de la métropole, au quotidien, nous sommes responsables, nous élus communautaires, nous élus métropolitains, de fournir autant faire se peut une bonne éducation à nos concitoyens, du travail, des logements décents, un air sain, un territoire accessible et agréable à vivre, des loisirs, un accès à la culture, à la formation, des services de proximité. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire, autant faire se peut. Et c'est le sens de cette démarche de projet métropolitain, et c'est la raison pour laquelle on vous propose, pour les 18 mois prochains, de nous engager dans la voie du projet métropolitain. Ce projet doit nous permettre d'endosser pleinement nos rôles de représentants des métropolitains, d'élus responsables, mais également ambassadeurs de la métropole. Nous serons pendant cette démarche entourés et accompagnés. La démarche que l'on vous propose dans cette délibération repose sur un triptyque, un territoire, une institution et des métropolitains. Un territoire, eh bien c'est au cours de l'année 2016 que la question du territoire, précisément, a fait l'objet d'un investissement important de la part de chacun d'entre nous, des communes, des citoyens, pour aboutir à notre PADD. Je regrette au passage que le débat a été quelque peu détourné de son objectif par des questions d'actualité. Mais il n'en reste pas moins que les orientations issues de ces travaux seront reprises dans le cadre du projet métropolitain. Nous avons là un premier socle, un premier travail qui a été fait, qui consiste à jeter les fondements de notre territoire et qui va donc faire partie du projet métropolitain. C'est pour ça que lorsqu'on faisait reproche, lorsqu'il m'était fait reproche de travailler dans le PADD alors qu'il n'y avait pas de projet métropolitain, ma réponse était toujours: mais nous en sommes en train de travailler au projet métropolitain par rapport au travail que l'on fait sur le territoire. Bien sûr que sur ce volet-là, le territoire, nous pourrons le compléter, approfondir certains sujets, si cela est nécessaire. Deuxième trépied du projet métropolitain, après le territoire, une institution, c'est-à-dire un volet gouvernance, qui concernera des questions qui touchent au développement de notre sens, du sens communautaire. On sait que la métropole a eu un double défi à résoudre, celui du passage ou de l'intégration de la communauté d'agglomération avec d'autres communautés de communes, et puis également le passage directement de communautés d'agglomération en métropole sans passer par le stade intermédiaire de la communauté urbaine.
C'est un pari qui a été réussi, me semble-t-il, et qui est en passe d'être réussi, de réussir. Même si d'aucuns peuvent avoir un certain nombre de critiques vis-à-vis de l'institution métropolitaine et de la lourdeur de la machine. Mais précisément, ce volet gouvernance, ce volet institutionnel, nous devrons travailler ensemble à un langage commun, débattre sur les significations de la solidarité, de l'équilibre et imaginer la manière d'associer, de dialoguer avec les autres collectivités et les territoires voisins, eux aussi concourent au développement de notre grande région urbaine. Nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes entourés de deux grandes EPCI, le Voironnais et le Grésivaudan, mais nous devons aussi, et nous avons l'ardente obligation de nous rapprocher auprès de Lyon sans faire de complexe par rapport à cette grande métropole. Nous ne sommes pas en concurrence avec Lyon, mais nous devons développer des rapports complémentaires avec elle. Donc ce sera l'objet effectivement de réflexion sur l'institution. Enfin, la métropole, c'est plus de 450 000 habitants, des milliers d'usagers qui vivent, travaillent, étudient, se déplacent au quotidien sur notre territoire. Et la question, sans que le terme soit galvaudé, du vivre ensemble constitue le troisième volet sur lequel nous nous intéresserons. Il fera l'objet de discussions. S'intéresser au mode de vie des habitants, à leurs usages, à leurs conditions de leur épanouissement individuel et collectif, et sur des questions de santé, de sécurité ou d'éducation, ce seront des thèmes qui pourront être abordés. Quelle méthode nous vous proposons pour l'élaboration de ce projet métropolitain? Nous proposons un travail sur 18 mois, et cela est possible de le réaliser, car ce délai a été assez longuement réfléchi avec les services, de telle façon à ce que nous tenions les délais pour aboutir à un projet métropolitain. Nous proposons une première phase en mars, dès mars prochain, qui sera celui de vous livrer ce qui était appelé de la part d'un certain nombre d'élus la valise initiale. La valise initiale, c'est faire un portrait du territoire, recoller un certain nombre de données pour rappeler ce qu'est la métropole, avec des données réactualisées sur la démographie, l'activité économique ou autres données que notamment l'agence AURG a collationnées. C'est également de l'intérieur faire une sorte de, par synthèse, une sorte de bilan sur notre action publique depuis 2014. Car on peut, ici et là, mouliner tel Don Quichotte en disant rien n'a été fait dans cette métropole. Si on fait le bilan des actions depuis que l'exécutif est en place et depuis que le conseil métropolitain fonctionne, on peut faire l'inventaire des actions qui ont été menées, et c'est important pour nous de savoir où on en est et comment on va aller. C'est ce que j'appelle donc la valise initiale, et cette démarche, c'est une première phase c'est une première phase dans l'élaboration du projet métropolitain. On a un certain nombre de données et voilà où on en est. Deuxième phase qui vous est proposée et qui est présentée dans la délibération sera une phase de diagnostic. Elle doit nous permettre aux uns aux autres de traiter un certain nombre de sujets d'intérêt métropolitain. On pense que sur les trois volets que sont le territoire, l'institution et les métropolitains, on pense qu'une quinzaine de sujets pourraient vous être proposés à réflexion et qui peuvent faire l'objet d'un travail approfondi par les élus eux-mêmes. Ce qui veut dire très concrètement
que nous serons invités à former des groupes de travail. Chaque groupe sera missionné pour produire un rapport d'étonnement. Le terme rapport d'étonnement est choisi à bon escient, je pense, qui s'appuiera sur des observations sur le terrain, des rencontres avec des entreprises, des habitants, des experts, des universitaires, des retours d'expérience d'autres collectivités. On n'emprunte qu'aux riches. Nous serons accompagnés par les services métropolitains pour ce faire, en gardant en mémoire que nous resterons pilotes de ce travail de diagnostic, et cette deuxième phase s'ouvrira par une séance inaugurale et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2017. Enfin, troisième phase, qui est la démarche de rédaction du projet métropolitain. Ce sera un travail d'écriture qui s'appuiera sur les rapports d'étonnement et pourra être enrichi par ailleurs. L'issue de cette troisième phase est donc la définition des orientations que nous voulons prendre pour 2030. Et 2030, nous y sommes. Le dernier paragraphe de la délibération qui vous est proposé rappelle les acteurs associés à la démarche, les 124 élus métropolitains, bien entendu, mais également les élus municipaux et les communes. Et nous tenons à ce que ce débat déborde largement le cercle des élus métropolitains, mais qu'il aille dans les communes et qu'un certain nombre de conseillers municipaux puissent faire remonter au travers des groupes de travail leur étonnement ou leur questionnement sur un certain nombre de sujets. Enfin, nous n'oublierons pas, bien sûr, au-delà des élus, nous n'oublierons pas les acteurs du territoire, habitants du monde économique, universités, recherche, tissus associatifs, qui seront associés à notre démarche, notamment dans la phase de diagnostic, où il nous appartiendra d'aller à leur rencontre, de nous appuyer sur leur expertise, sur nos propres compétences d'ailleurs également. Et enfin, nous n'oublions pas, dans les phases de réflexion, le Conseil de développement qui sera sollicité pour enrichir la démarche et notre réflexion. À chaque fois qu'il y a eu une démarche importante au sein de la métropole, nous avons fait appel au Conseil de développement. Voilà ce que je voulais vous présenter assez rapidement. J'insiste sur le fait que nous avons le devoir, au-delà de nos clivages politiques, même si nous risquons d'être rattrapés souvent par l'actualité, mais au-delà de ce clivage, nous avons le devoir de réfléchir ensemble. Dans le cadre de nos strictes compétences métropolitaines, à un projet d'avenir, et je parle d'un avenir relativement proche, 2030, de telle façon à ce que dans les prochaines années, les habitants qui nous ont élus, chacun d'entre nous, les maires, les communes, pour réaliser des projets, se retrouvent ces projets au sein des projets métropolitains. Voilà l'état de la délibération, première délibération cadre, et qui appelle effectivement un certain nombre de bonnes volontés au sein des groupes de travail, de telle façon à ce que nous puissions avancer dans les 18 mois requis ou prérequis par mes soins auprès des services.